Et bonjour à tous. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que nous allons parler du compost aujourd'hui. Comment faire un compost, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une larve de cétoine qu'on vous retrouvez essentiellement dans les composts. Et c'est ce qui est un des micro-organismes qui permet de faire de la décomposition de votre compost. Alors, déjà, la première question qu'on va tous se poser, un compost, c'est quoi? Eh ben, c'est juste un mélange de matière végétale qui se décompose. Donc composter, ça consiste à laisser se décomposer naturellement les déchets verts, donc tout ce qui va être votre tonte de pelouse, les mauvaises herbes que vous allez ramasser dans le jardin, etc. Les déchets bruns, donc déchets bruns, ça va être tout ce qui va être feuilles d'automne, un petit peu de branchage mais très fin, et les épluchures de cuisine. Vous avez plusieurs solutions pour faire un compost. Alors soit que vous mettez dans un composteur, donc je vais vous montrer un exemple. On va faire un petit peu de kilomètres. Donc là, j'en suis pas content de celui-là, hein. Bon, là, j'ai remis un peu de trucs dedans, mais c'est pour éviter que ça traîne. Mais je vous expliquerai pourquoi j'en suis pas content. Soit vous faites donc dans un composteur, ou alors vous laissez en tas libre, un peu comme là. Voilà. Donc là, c'est là où il y avait mon composteur, c'est que je l'ai retiré et je l'ai laissé en tas libre. Et ça s'est décomposé beaucoup plus vite. Après, on a eu aussi les averses, etc. qui fait que... Et donc en résumé, c'est qu'avec le temps, tout ce qui va être les micro-organismes, ils vont vous transformer vos déchets en compost. Donc votre compost, il va être de couleur brun, noir. Et avec ça, vous allez pouvoir renourrir votre sol. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, vous allez planter vos légumes, etc. Dans votre potager comme là. Mais ça va appauvrir votre sol. Donc tous les ans, vous allez devoir ce qu'on appelle amender. Donc faire un apport de matière. Donc que ça soit du compost, du fumier, un peu de tonte, un peu de paille, etc., etc. Donc voilà. Mais dans quoi on peut composter? Donc comme je vous ai dit, soit un composteur que vous pouvez fabriquer vous-même, soit dans certaines communes, mais ça il faut vous renseigner auprès de vos mairies, soit qu'ils offrent ou participent à l'acquisition d'un composteur, ou alors tout simplement vous l'achetez dans un commerce. La bonne question, c'est de savoir où placer le composteur et comment l'entretenir. Alors, pour placer un composteur, déjà, le plus simple, c'est de le mettre près de votre potager si vous avez la possibilité. Ensuite, c'est de l'installer en plein soleil sur un sol nu. Et ce que je vous conseille, c'est sol nu, première couche en dessous, mettez une bonne couche de feuilles mortes. Ça va attirer justement tout ce qui va être la vie microbienne, les vers de terre, etc. Et après, vous mettez vos déchets dedans. Il faut de temps en temps l'aérer. Donc avec une petite fourche, vous le remuez, vous le retournez un petit peu. Et il doit être ni trop sec, ni trop humide. Alors l'humidité va se faire grâce à vos déchets verts. Quand ils vont se décomposer, ils vont lâcher l'azote, un peu d'humidité, etc. Mais d'un côté, vos déchets bruns vont prendre cette humidité aussi. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué au départ. Je vous avoue, la première année de mon compost, je l'ai totalement loupé. Ça n'avait pas décomposé. Enfin bref, en plus il était là-bas, donc quasiment qu'à l'ombre. Mais voilà, on apprend toujours de ses erreurs. Ensuite, pourquoi je vous plus ce composteur-là en particulier? Alors tout simplement, alors c'est pas parce qu'il est en plastique, hein, bon, j'avoue que c'est pas très... Mais bon, c'est que je n'ai pas pu le remuer de temps en temps parce que la fourche, je pouvais pas la manipuler dedans. J'arrivais pas à le tourner, enfin bref, c'était un peu la misère. Donc c'est pour ça que je veux plus ce genre de composteur. Donc cette année, je suis en train de me tâter, de le laisser à l'air libre, mais je me dis ça va pas être top. Donc on va voir, à réfléchir. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on met dans un compost? Eh ben vous pouvez mettre pas mal de choses. Déjà, toutes vos épluchures de légumes. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de marc de café, vos mauvaises herbes, vos tontes de pelouse,
des petits branchages, mais attention, pas trop épais, hein, comme moi, vous pouvez voir, j'en ai mis, mais ils sont un petit peu épais. Mais bon, c'est pas grave, je vais les passer au broyeur et puis basta. Vous pouvez mettre de la tonte, un petit peu de paille, du carton, mais non imprimé, mais pareil en petits morceaux, un petit peu de coquille d'œuf. Et par contre, ce qui est à éviter, c'est tout ce qui va être, les restes alimentaires, comme la viande, le poisson, tout ça, sinon ça va vous attirer tous les bestioles comme les rats, les souris et cetera. Les excréments d'animaux, les litières, souillées à éviter, hein, tout ce qui est lapin, tout ça. De toute façon, je vais vous mettre un tableau à côté là avec, ce qu'on peut mettre et pas mettre dedans. Donc voilà, donc au départ, quand j'ai commencé le jardin, je vous avoue, j'avais pas trouvé trop l'utilité du compost. Et plus les années passent, et plus je le trouve utile de faire un compost. Donc voilà. Donc cette vidéo est surtout bon, bah, pour les personnes qui débutent dans le jardin et qui se posaient la question un petit peu de ce que c'était un compost et un composteur. Donc j'espère que ça vous aidera un petit peu. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et surtout n'hésitez pas à vous abonner.